Sage Abdallah parlait avec sa copine pendant le jeûne. Est-ce que cela annule le jeûne? Sage Abdallah, est-ce que cela annule le jeûne? Non mon fils, cela n'annule pas le jeûne. Donc, même si on parle longtemps, le jeûne reste valable? Le jeûne reste valable, mais il faut éviter toute parole ou relation qui pousse vers le péché. Le Ramadan est un mois de maîtrise. Il faut protéger ses paroles, son regard et ses relations pour garder un cœur pur. Sage Abdallah, quand l'adhan du Maghreb commence, doit-on prier d'abord ou rompre le jeûne? Il est recommandé de rompre le jeûne avant la prière. Les enfants, avant de prier, il faut purifier nos cœurs. Donc on mange avant de prier? Oui, Karim, nourrit le corps puis l'âme. Oui, le prophète rompait le jeûne avec des dattes ou de l'eau avant la prière. Oui, puis vous allez prier avec tranquillité. Sage Abdallah, si quelqu'un pense à des choses interdites pendant le jeûne, est-ce que cela annule le jeûne? Les pensées seules n'annulent pas le jeûne. Même dans la méditation, des pensées peuvent surgir. Donc même si la pensée vient dans l'esprit? Observe-la puis laisse-la passer. Si la personne ne le fait pas volontairement et ne passe pas à l'action, il doit détourner son esprit et se rappeler d'Allah. Sage Abdallah, quand on cuisine pour l'iftar, peut-on goûter la nourriture pendant le jeûne? Oui, il est permis de goûter une petite quantité pour vérifier le goût. Donc goûter la nourriture ne casse pas le jeûne? Non, une petite quantité pour goûter est permise. Le jeûne reste valable tant que la personne n'avale rien. Donc il faut seulement goûter puis recracher? Oui, c'est la tradition. Oui, et il faut rester prudent pour protéger son jeûne. Sage Abdallah, beaucoup de personnes jeûnent pendant Ramadan. Mais quelles sont les erreurs que les gens font souvent? Il y a plusieurs erreurs que beaucoup de gens font pendant Ramadan sans s'en rendre compte. La première erreur est de dormir toute la journée pendant Ramadan. Dormir casse-t-il le jeûne? Non, Moussa. Le sommeil ne rompt pas le jeûne. Non, mais passer toute la journée à dormir fait perdre beaucoup de récompenses. La deuxième erreur est de se mettre en colère pendant le jeûne. La colère annule-t-elle le jeûne? Non, mais elle en diminue grandement la récompense. Non, mais la colère diminue la récompense du jeûne. La troisième erreur est de passer toute la journée sur son téléphone. Que devrait faire un croyant pendant Ramadan? Un croyant doit utiliser son temps pour le Coran, le dhikr et les bonnes actions. La quatrième erreur est de médire ou parler mal des autres pendant le jeûne. La médisance diminue-t-elle la récompense du jeûne? Oui, Amina, le jeûne exige pureté en actes et en paroles. Oui, la médisance peut enlever une grande partie de la récompense du jeûne. La cinquième erreur est de retarder la rupture du jeûne sans raison. Quand doit-on rompre le jeûne alors? Au coucher du soleil, mon fils. Il est recommandé de rompre le jeûne dès l'appel à la prière du Maghreb. La sixième erreur est de négliger les prières pendant Ramadan. Septième erreur est de manger excessivement au moment de l'iftar et d'oublier de lire le Coran pendant ce mois béni. La neuvième erreur est de perdre son temps dans des choses inutiles. La dernière erreur est d'oublier l'objectif du Ramadan, purifier son cœur et se rapprocher d'Allah. Celui qui protège ses actions pendant Ramadan protège la récompense de son jeûne. Sage Abdallah, pourquoi les 10 derniers jours du Ramadan sont-ils si importants? Parce que pendant ces nuits se trouve une nuit meilleure que 1000 mois. Est-ce la nuit de Laylat al-Qadr? Oui, Amina, c'est une nuit bénie. Oui, Laylat al-Qadr est une nuit pleine de bénédictions et de récompenses. Pendant ces nuits, priez, lisez le Coran et faites beaucoup d'invocations. Sage Abdallah, quelle invocation doit-on faire pendant Laylat al-Qadr? Le prophète a enseigné une invocation très importante.
Quelle est cette invocation? C'est une invocation pour la paix et la guidance. Je vois. Merci. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, fa'fu anni. Cela signifie, ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Ramadan va bientôt finir. Comment savoir si notre ramadan a été accepté? C'est une question difficile, Moussa. Le signe n'est pas seulement ton jeûne. Le vrai signe, c'est la personne que tu deviens après Ramadan. Si tu continues à prier, à être gentil et à éviter les péchés, Ramadan, il est déjà en train de partir. oui, ça passe trop vite. On va redevenir comme avant, non? Ramadan ne part pas pour finir. Il part pour te changer. Si tu priais pendant Ramadan, continue. Si tu évitais les péchés, continue. Si ton cœur était apaisé, protège-le. Sans comprendre le silence, c'est purifié. Le vrai Ramadan commence après Ramadan. Ses offenses, si ta langue blesse encore, ton jeûne reste incomplet. Si ton regard cherche l'erreur, ton cœur n'est pas apaisé. Qu'Allah accepte votre Ramadan. Jeûnez de عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. Ramadan est passé, mais ces traces doivent rester. Ce mois nous a appris à prier, à patienter, à contrôler nos désirs et à purifier nos cœurs. Nous avons pleuré, nous avons espéré, nous nous sommes rapprochés d'Allah. Mais aujourd'hui, la vraie question est simple. Qui seras-tu après Ramadan? Si tu retournes à tes anciennes habitudes, alors Ramadan est passé, sans te changer. Mais si tu continues à prier, à faire le bien, à éviter les péchés, alors Ramadan vit encore en toi. Car le vrai succès, ce n'est pas seulement Ramadan, c'est ce que tu deviens après. Qu'Allah accepte nos efforts et nous guide après Ramadan. Eid Mubarak. Abonnez-vous, partagez et commentez pour nous soutenir. apprendre à ralentir, écouter notre raison.